Review Transformers Studio Series Deluxe Class Sideswipe. Donc, nous voici avec le packaging qui représente donc Sideswipe en artwork, nous indiquant que c'est le numéro 29 de la gamme Studio Series, que c'est un Autobot tiré du film Transformers Dark of the Moon, et de ce côté on nous indique que c'est un Transformers authentique en dessous de son artwork presque entière, et de l'autre côté on nous indique que c'est encore une fois le numéro 29, là, voilà, de la gamme Studio Series, et que c'est un Deluxe Class en quelques langues. Au dos de la boîte, nous avons donc la représentation de la figurine en mode robot et véhicule, se transformant en 18 étapes dans les deux sens, ainsi que son descriptif et ses pods de line-up qu'on retrouve ci-dessous. Il y a de l'écriture chinoise parce que ça vient de Chine apparemment. Nous voici donc avec Sideswipe en mode véhicule, donc plus exactement Corvette Stingray. Excusez-moi. Corvette Stingray, donc décapotable, pour Dark of the Moon du moins. Ah, donc on a carrément une mise à jour du Sideswipe de 2011, c'est le cas de le dire. Déjà pour ce qui concerne son paint job qui est nettement mieux fichu que ce que c'était autrefois. On avait un Sideswipe gris plastique et donc pas vraiment silver du coup, contrairement à ce que ça donne ici. On a vraiment des détails bien moulés cette fois-ci au niveau des sièges et puis l'intérieur du véhicule entre guillemets. Voilà, avec le volant à l'intérieur. Ouais, donc c'est d'un gris foncé brillant un peu, voilà. Et là ici donc du coup on retrouve des fentes en rectangulaire presque sur le capot. Le logo Chevrolet sous forme de V, côté noir et côté rouge. Alors, toutes les Corvettes ont ce genre de logo Chevrolet en représentation. Et les jantes, du coup, enfin les roues, qui sont peintes en noir au niveau des pneus, mais qui sont laissées en gris plastique. Bon, on va pas non plus trop en demander, hein, non plus pour ce qui concerne le silver. Bon, on aurait pu quand même avoir du silver malgré tout. Mais je trouve que quand même, dans l'ensemble, c'est déjà pas mal. Un petit arrangement, voilà. Et donc ici, les 4 pots d'échappement qu'on retrouve, et ainsi bien entendu que l'aileron qui touche de plus en plus le fessier du véhicule, comme on peut le voir à partir de là. Vous voyez. Mais par contre, l'aileron aurait dû être noir dans l'ensemble, mais bon, après, c'est pas gênant, il suffira juste de repasser ça en noir, et puis c'est bon, dans l'ensemble. Donc voilà, il roule... Bon, alors par contre, pour sa façon de rouler... Bon, bah c'est plus ou moins ça, hein. C'est pas encore tout à fait ça, mais de toute façon, il se transforme bien. Donc voilà l'undercarriage, qui reprend le bon ordre. Cette fois-ci, les jambes qui se dirigent vers l'avant, oui c'est ça. Et la tête, entre guillemets, qui se dirige vers l'arrière du véhicule. Bien entendu. Donc, pour faire quelques comparaisons, nous voici avec Classic Bumblebee. Donc dans l'ensemble, on est quasiment à l'échelle, voilà. La Camaro est un peu plus longue que la Corvette, de base. Alors en termes de largeur, ça j'en sais rien, mais en tout cas... Comparaison avec Optimus. Bon là, ouais, on est carrément à l'échelle. Enfin, plus ou moins, on va dire. Ensuite avec un des 3 Wreckers, dont Topspin. Et avec... Dino. Dino, laisse-le-moi. Voilà. Voilà. Donc là, ils sont plus ou moins de la même taille, je pense. Ouais, et surtout de la même largeur. Mais bien sûr, lui est plus plat que l'autre. Et maintenant, quelques comparaisons supplémentaires. Enfin, une du moins. Avec le Deluxe Class Sideswipe de Dark of the Moon, dont j'ai retiré l'aileron. Donc en termes de taille,
Dans la gamme Studio Series, on s'aperçoit que ça a un peu rétréci, déjà en longueur, et surtout en largeur un peu. Sinon c'est la même forme, même véhicule, de toute manière. Hein. Mais en plus gros ici et plus large, moins large là. Voilà pour ce qu'il en est des comparaisons. Donc du coup, il est muni de ses flingues aussi, ses phases gun. Donc il les transporte en fait sous l'undercarriage en fait à partir des mains, mais bon comme là c'est plus trop possible de les mettre, bah du coup j'aurais pu les mettre avant, mais ça lui fait des pots d'échappement supplémentaires en fait. Mais bon, on verra ça au mode robot. Donc c'est parti pour la transformation. Donc on va commencer par enlever quelques trucs, dont le bas du véhicule, voilà comme ceci, qui serviront en fait de lame. Hop, voilà. Et on commence par... on va commencer par les bras. Voilà, comme ceci, qu'on rabaisse, enfin entre guillemets, de cette manière en quelque sorte. Ensuite, on va venir pousser la partie centrale de la calandre arrière, qui va ramener avec lui le coffre, enfin entre guillemets, et décaler les portes. Et on va donc rabaisser ce qui va donc servir de torse. Donc, comme ceci. Ensuite, on va venir s'occuper de la calandre arrière, qu'on replie contre le coffre, et l'aileron qu'on va appuyer contre le coffre également. On va séparer les extrémités du museau et soulever le capot. On va le retourner. Et le coffre qu'on va venir positionner de cette manière. Ah oui, non, pardon. Il faut que je le retourne d'abord. Et ensuite, je le repositionne. Et après, je mets le coffre dessus. Enfin, le capot sur le coffre. En insérant un peu. Voilà. On retourne les portes. Comme ceci. On insère un peu ce qui sert de pectoraux, entre guillemets, contre la partie gris plastique du torse. Ensuite, on va venir remonter un peu les bras, déployer les mains, faire pareil de l'autre côté. Voilà. Et ensuite, hop, hop, on va dérouler les jambes, entre guillemets, séparer, et ainsi séparer les parties grises brillantes pour ensuite positionner la roue comme il faut et mettre ce couvercle contre la jante, comme ceci. On fait pareil de l'autre côté. Petit ajustement à faire avant de tout positionner comme il faut. Ouais, ça ira. Donc on va mettre un peu comme ça les jambes. Et les bras. Qu'on va rabaisser un peu. Et là nous avons donc Sideswipe en mode robot. Alors pour compléter le tout, on va lui mettre les lames contre ses mains. Donc là du coup on va se servir de cette fente qu'on voit pour mettre la lame comme ceci. Et on va faire pareil donc de l'autre côté. Voilà ce qui fera l'affaire.
Je remonte un petit peu au cas où. Et là, nous avons donc Sideswipe en mode robot complet. Donc, bon, alors, franchement, pour le paint job, je m'attendais à un peu mieux sur le mode robot, parce que il est vrai que en vitrine, on nous avait promis que même le mode robot serait silver à tel endroit, y compris la tête, le torse, et au moins au niveau des avant-bras, et sur le dessus des jambes. Voilà. Mais ben, finalement, ce ne fut pas le cas. La preuve. Voilà. Bon, alors, bien entendu, ce n'est pas non plus un gris plastique tout moche et tout bizarre et un peu dégueu dans l'ensemble, parce que, comparé au, comment ça s'appelle, au Sideswipe de l'autre fois, bien entendu. Là, c'est plutôt un gris clair assez blanchâtre, un peu, sur le point d'être effectivement silver, mais pas plus que ça, quoi. Bon, bien entendu, dans l'ensemble, il est bien fait pour ce qui concerne les détails. Il est tellement fidèle au film, cette fois-ci, on le reconnaît un peu plus, là, cette fois-ci. Au niveau de la tête, là, on le reconnaît, là, comme ça, là. Avec ses cornes qui sont un peu plus longs, et plus espacés, et plus écartés du crâne, voilà. Ah non, dans l'ensemble, c'est bien. Bon, alors, par contre, bien sûr, au dos, ça lui fait un peu un trop gros backpack. Du moins, c'est l'impression que ça donne, mais finalement, bah, ça passe, hein. Voilà, donc on a ici les portes qui sont un peu vers l'arrière et qui penchent vers le bas, hein, en même temps. Voilà, donc ça c'est carrément fidèle au film. Je vais peut-être même les surélever un petit peu. Et les pencher un petit peu vers l'arrière. Voilà, oui, comme ça. Voilà, donc franchement c'est très très bien, hein. Et là au moins il a la capacité de tenir debout sans aucun problème, contrairement à ce que ça donnait pour le Deluxe Class de l'époque. Puisque là, on a des béquilles qui sont très stables. Qui le rend très stable, je veux dire. Tout en ayant à l'esprit la tendance à mettre les jambes un peu en biais comme ceci. En zigzag. Sinon, du coup, au niveau des articulations, bah, on a la tête, hein, qui fonctionne bien. Alors, il a une sacrée petite tête, hein, Sideswipe, hein. Donc le crâne qui est donc du coup transparent, que je n'hésiterai pas du coup à repeindre en silver. Voilà. En même temps que toute sa tête, sauf bien entendu le visage. Mais ça, je le ferai un petit peu plus tard dans le temps, parce que j'ai autre chose à faire avant de le repeindre. Voilà, donc on a ici au niveau des épaules. Voilà, hein. Donc ça gêne pas vraiment ce truc-là. Mais ça s'articule aussi, autrement, bon, c'est plus dû à la transfo, donc bon, ça peut toujours servir. Voilà, au niveau des coudes, à partir d'ici, et même, surtout, à partir de là, et au niveau de la poignée. On va enlever la lame, ce sera plus simple à voir. Voilà, donc c'est pas sorcier, hein. Et puis, on a, au niveau de la hanche, bon, ça s'articule, mais c'est pas non plus comme si c'était, par exemple, je sais pas moi, Optimus, par exemple. C'est pas aussi... Ça ne tourne pas jusqu'au bout, quoi. Et puis on a les jambes au niveau des hanches. Donc comme ça, vers l'arrière, comme ceci. Le genou, voilà. Alors franchement, là, je suis vraiment épaté par la façon dont ils ont fait ça, là. C'est vachement bien fait, hein. Il y a une espèce de ressort et une tige, là, qui rentre et qui ressort à chaque fois quand on pivote comment ça s'appelle, l'articulation au niveau du genou, à partir de là, du moins. Et on a une autre articulation au niveau de la cheville. Peut-être, ouais. C'est la cheville. Ouais. Alors là, franchement, je suis vraiment content de la façon dont ils ont reproduit ce Sideswipe. Parce que franchement, il fallait vraiment qu'ils le remanient. Qu'ils le fassent... qu'ils mettent à jour cette version de Sideswipe. Parce que là... c'est clair que là, ça change tout. On a vraiment un Sideswipe vachement fidèle au film, malgré les finitions un peu
très peu abondante pour ce qui concerne le mode robot. Mais dans l'ensemble, franchement, c'est top. Donc, pour le port de ces flingues, alors, on va enlever ça un instant. Donc, on peut donc mettre le pistolet comme ceci. Voilà. Et celui-là de l'autre côté. Et là, nous avons donc Sideswipe en mode attaque, plus ou moins. Donc, une fois cela fait, eh bien, on va faire quelques comparaisons. Donc, avec Bumblebee et, pendant qu'on y est en même temps, si possible, avec Dino. Voilà. Donc, tous les trois, hein, quasiment de la même taille. Oui, tous les deux, ils ont une plus grosse tête que lui, il en a une plus petite. Donc, du coup, on a un peu l'impression que Sideswipe est un peu grand, mais en fait, non, non, ils sont tous les trois de la même taille. Ça fait drôle, hein. Donc, voilà dans l'ensemble. Ensuite, avec les autres Wreckers, donc Leadfoot déjà, et Roadbuster. Légèrement un petit peu plus grand lui. Avec hop là, Top Spin. Bah là du coup voilà. Voilà. Dans l'ensemble. Bon, ils font quasiment de la même taille, hein, en fait. Hein. Ils sont quasiment de la même taille. Sauf Leadfoot qui est un petit peu plus petit. Et ensuite avec Optimus. Bon là bien entendu Optimus c'est un Voyager class, donc là du coup forcément il est plus grand lui. Et lui il est plus bas. Et ainsi, autre comparaison avec Sideswipe de Dark of the Moon. Enfin de la gamme Dark of the Moon. Et donc là on s'aperçoit que les détails sont bien plus fidèles au film ici. Tandis que là, c'est pas trop le cas. Surtout au niveau du torse, qui est du coup trop écarté avec les extrémités de la calandre, enfin du museau du véhicule. Tandis que là, c'est l'arrière du véhicule. Donc là, c'est dans le bon sens. Tandis que là, bah, c'est pas dans le bon sens, effectivement. Les roues sont certes mises en évidence, que là, non. Mais au moins, bah, lui, il tient debout. Voilà. Donc on voit quand même de profil qu'il s'agit bien et bien des roues. Donc les roues avant. Puis là, du coup, on a les roues arrière. Et donc là, pareil. Mais franchement, c'est tellement bien goupillé chez ce Sideswipe que du coup, on se dit que ça, c'est les roues avant et ça, c'est les roues arrière. Ben non, 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 c'est l'inverse. Voilà, donc là, ici, les lames ne font qu'un avec la figurine, tandis que là, ils ne font que plusieurs. Voilà, donc c'est des lames qu'on ajoute et qu'on enlève à chaque fois au fur et à mesure. Voilà, voilà dans l'ensemble. C'est donc la fin de cette review. N'hésitez pas en tout cas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et surtout si ça vous a plu. Et sur ce, ben, je vous dis à la prochaine pour une prochaine review. Allez, à plus!